Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour les exercices 183 à 187, il s'agit de déterminer la nature d'un nombre. Pour cela, il est donc important de connaître les différents types de nombres ainsi que les ensembles qui contiennent ces nombres. On a l'ensemble des entiers naturels, grand N, qui contient tous les entiers positifs. On a l'ensemble des entiers relatifs, grand Z, qui contiennent tous les entiers positifs et négatifs. On a l'ensemble des nombres décimaux, grand D, qui contient tous les nombres qui peuvent se mettre sous la forme A divisé par 10 puissance n, où A est un entier relatif et n est un entier naturel. Ces nombres sont assez faciles à reconnaître car ils peuvent s'écrire avec une virgule et leur partie décimale est finie. On a l'ensemble des nombres rationnels, grand Q, qui sont les nombres qui peuvent s'écrire sous la forme d'un quotient d'entier, c'est-à-dire l'ensemble des fractions, où le numérateur est un entier relatif et le dénominateur, on peut le prendre entier relatif ou simplement entier naturel, mais il doit être différent de 0 car on ne peut pas diviser par 0. Et on a l'ensemble des nombres réels qui est l'ensemble de tous les abscisses d'une droite graduée. Il est important de savoir que tout entier naturel est un entier relatif, c'est-à-dire que tous les entiers positifs appartiennent à l'ensemble des entiers positifs et négatifs. Que tous les entiers relatifs sont des nombres décimaux, c'est-à-dire que tous les entiers positifs et négatifs ont une partie décimale qui est finie. Que tous les nombres décimaux appartiennent à l'ensemble des nombres rationnels, c'est-à-dire que tout nombre qui peut s'écrire sous la forme a sur 10 puissance n peut s'écrire sous la forme d'une fraction. Et que tout nombre rationnel est un nombre réel, c'est-à-dire que tout nombre qui est une fraction est l'abscisse d'un point sur une droite graduée. Donc, on commence par l'exercice 183. On nous dit un décimal est un rationnel. Donc, voici l'ensemble des nombres décimaux. Et on sait que les nombres décimaux sont inclus dans l'ensemble des nombres rationnels. Donc, tout nombre décimal est un nombre rationnel. Donc, la réponse A, jamais, n'est pas une bonne réponse. La réponse B, parfois, n'est pas une bonne réponse parce que tout décimal est toujours un rationnel. Et la réponse C, tout le temps, est une bonne réponse. Et la réponse D, cela dépend, n'est pas une bonne réponse étant donné que tout décimal est un rationnel. Pour l'exercice 184, on nous dit « Parmi les nombres suivants, lesquels sont des entiers relatifs ?» 48 est un entier positif, donc c'est un entier relatif. La réponse A est une bonne réponse. 35, pour sa racine de 35, pour savoir si c'est un nombre entier relatif, il faut être capable d'effectuer ce calcul de manière un peu plus poussée. Le plus simple, c'est de taper sur une calculatrice pour voir que racine de 35 vaut à peu près 5,916. Mais en réalité, on n'avait même pas besoin d'une calculatrice car 35 n'est pas un carré parfait. Le carré parfait à côté de 35, c'est 36. Et le carré parfait qui vient juste avant 35, c'est 25. Donc, en connaissant quelques carrés parfaits, on voit que racine de 35 n'est clairement pas un entier. Donc, la réponse B n'est pas une bonne réponse. Moins un tiers n'est pas du tout un entier. Il vaut à peu près moins 0,333 jusqu'à l'infini. Donc, la réponse C n'est pas une bonne réponse. 10 puissance moins 3, c'est 0,001, qui n'est pas un nombre entier. Donc la réponse D n'est pas une bonne réponse. Pour l'exercice 185, on nous dit à quel ensemble appartient 3 quarts. 3 quarts vaut 0,75. Donc on voit que 3 quarts n'est pas du tout un entier. La réponse A n'est pas une bonne réponse, ainsi que la réponse B. Il n'est pas entier, donc il ne peut pas être entier naturel, parce qu'il faudrait au moins être déjà entier, c'est-à-dire entier relatif. Par contre, le nombre 3 quarts a bien une partie décimale finie. Donc, c'est bel et bien un nombre décimal. Mais comme on a défini les nombres décimaux de cette manière, c'est-à-dire qu'il s'agit du quotient d'un entier sur une puissance de 10, on peut montrer que 3 quarts s'écrit 75 sur 100. Et 100, c'est 10 puissance 2. Donc, 3 quarts peut bien s'écrire sous cette forme, comme tous les nombres qui ont une partie décimale finie. Donc, la réponse C est une bonne réponse.
Et comme tous les nombres décimaux sont des nombres rationnels, alors la réponse D est une bonne réponse. Pour l'exercice 186, on nous dit quel est l'encadrement à 10 puissance moins 2 près de racine de 5. On commence par taper racine de 5 sur la calculatrice pour avoir une valeur approchée de racine de 5. Et ensuite, on s'intéresse à sa partie décimale jusqu'à 10 puissance moins 2. Comme racine de 5, c'est 2,23 avec d'autres nombres, ce nombre est alors plus grand que 2,23. Et comme on veut un encadrement à 10 puissance moins 2, on n'a qu'à prendre le nombre à 10 puissance moins 2 qui vient juste après 2,23. C'est 2,24. Puis on regarde parmi les réponses proposées et on voit que la bonne réponse est la réponse A, car on nous a dit à 10 puissance moins 2 près. Même s'il est vrai par exemple qu'on sait, racine de 5 est bien compris en 2,23 et 2,25, mais l'écart n'est pas égal à 10 puissance moins 2. L'écart est égal à 2 fois 10 puissance moins 2. Pour que l'écart soit à 10 puissance moins 2 près, il faut que l'on passe de la borne inférieure à la borne supérieure en rajoutant 10 puissance moins 2, ce qui ne marche que pour la réponse A. Pour l'exercice 187, on nous dit la somme de deux rationnels est, on sait que les rationnels s'écrivent A sur B ou C sur D pour un autre rationnel. Et qu'en réduisant au même dénominateur, on multiplie A sur B par D au numérateur et D au dénominateur. De même, le nombre B multiplie A C sur D par B au numérateur et B au dénominateur pour avoir le même dénominateur. Une fois le même dénominateur obtenu, on additionne ensuite les numérateurs. Donc, la somme de deux nombres rationnels peut s'écrire de cette manière, où les nombres A, B, C, D sont tous des nombres entiers. Donc, j'ai un produit de nombres entiers qui me redonne un nombre entier. Et ensuite, je somme deux nombres entiers, donc ce numérateur est entier. De même, au dénominateur, j'ai le produit de deux entiers qui donne un entier. Donc, la somme de deux nombres rationnels me donne le quotient de deux entiers, c'est-à-dire encore un nombre rationnel. Donc, comme ce nombre est rationnel, on ne sait pas s'il est forcément décimal, car tous les nombres dans l'ensemble des nombres rationnels ne sont pas forcément des nombres décimaux. C'est tous les nombres décimaux qui sont des rationnels. Par contre, tous les rationnels ne sont pas forcément des nombres décimaux. Donc, cette réponse n'est pas toujours vraie. Un nombre irrationnel. On vient de montrer que ça donne un nombre rationnel, donc ça ne peut pas être un nombre irrationnel. Un nombre irrationnel, c'est justement le contraire d'un nombre rationnel. Un nombre rationnel peut se mettre sous forme de fraction, alors qu'un nombre irrationnel ne peut pas se mettre sous forme de fraction. Les nombres irrationnels sont par exemple racine de 2, pi, racine de 3. Donc, la somme de deux rationnels n'est pas un nombre irrationnel. La réponse B n'est pas une bonne réponse. La réponse C nous propose un entier. On sait que tous les entiers qui sont dans Z sont par suite d'inclusion dans l'ensemble des nombres rationnels. Mais par contre, tous les rationnels ne sont pas forcément des entiers. Donc parfois ça pourrait être un entier, mais pas tout le temps. Donc la réponse C n'est pas toujours vraie. Elle est juste parfois. Et comme on vient de le démontrer ici, la réponse D est une bonne réponse. La somme de deux rationnels est un rationnel. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.